Hola les voyageurs et les voyageuses, je suis Nico, bienvenue sur Explorama. Et si on voyait ensemble les raisons de voyager en Azerbaïdjan, c'est pour ça que vous êtes là, et c'est pas tous les jours qu'on vous pose cette question, je parie. Eh bien, allons-y. Pays super exotique, c'est une ancienne étape de la route de la soie, c'est un des premiers pays de l'islam, avec une culture orientale unique, des paysages de montagne magnifiques, des palais, quelques pièces d'architecture moderne qui sont incroyables et surprenantes. Non, franchement, on dirait de la propagande, je sais, mais je vous assure, j'ai été totalement surpris par l'Azerbaïdjan. Plus que jamais, parce que je sens qu'ici on pourrait entrer en terrain un petit peu sensible, je vous rappelle qu'on ne fait aucune géopolitique dans ces vidéos. Nous on est juste là comme ça, on regarde, je sais pas ce qu'on fout là, mais en tout cas, c'est pas pour faire des manifs. Et si vous avez un commentaire intelligent à faire, alors l'espace commentaire, le bien nommé, est juste en dessous, comme YouTube est bien fait. Je vais vous présenter rapidement avec notre pays du jour, l'Azerbaïdjan, c'est donc un pays de 86 600 km², un peu la taille de l'Autriche, qui a une géographie particulière et qui se trouve en Asie, cette Asie qu'on appelle caucasienne. Alors géographie particulière parce qu'on a les montagnes du Grand Caucase au nord, celles du Petit Caucase au sud, la mer Caspienne à l'est, et puis au milieu de tout ça, de grandes dépressions arides qui s'appellent la Koura. Le pays y compte un peu moins de 10 millions d'habitants. Alors, il est officiellement laïque, l'Azerbaïdjan, mais on retrouve une grande majorité de musulmans. Et c'est pas anodin, puisque l'Azerbaïdjan, comme je l'ai dit, c'est un des premiers pays musulmans historiquement. Il a été converti à l'islam en 639. Je vous rappelle que l'hégire a eu lieu en 622 et que le prophète Mahomet décède en 632. Donc voilà, 639, c'est le tout début de l'islam. La capitale du pays, c'est Bakou, une ville étonnante de presque 3,5 millions d'habitants pour son agglomération. Et puis la deuxième ville, c'est Ganja avec 350 000 habitants. Et oui, ça s'écrit Ganja. Voilà. À noter pour briller en société que la langue officielle c'est l'azéri, qui est une langue proche du turc. Et puis sur le plan touristique, alors là c'est confidentiel, avec 62 000 visiteurs par an, c'est la 202e destination touristique mondiale, autant vous dire qu'on approche quasiment de la fin. Le pays pourrait suivre la trace de son voisin arménien, qui est beaucoup plus fréquenté, et avec lequel il a pas mal de points communs, mais il passe son temps malheureusement à se mettre sur la gueule, donc à voir dans le futur. Évidemment, c'est une situation qui est un peu compliquée, donc qui ne pousse pas vraiment les voyageurs vers le pays. Allez, embarquons cela dit maintenant pour notre voyage en Azerbaïdjan. Première raison de voyager en Azerbaïdjan, pour ses villes et ses monuments. La vieille ville de Bakou, la capitale, elle doit à ses maisons très anciennes, à ses remparts du XIIe siècle, et puis au palais des Shahs du Shirvan, qui est un véritable chef-d'œuvre de l'art musulman, sa place sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et oui, elle est classée au patrimoine mondial Bakou. Bakou, c'est une ville assez particulière. Voilà, on a cette vieille ville avec sa pierre ocre qui est vraiment surprenante, qui est un très beau paysage avec ses palais, etc. Et puis il y a la ville moderne avec des tours futuristes, notamment les tours flammes, voilà, en tout cas en forme de flamme. Et puis une ville au bord de la mer Caspienne avec voilà cette corniche qui est assez pittoresque en vrai. Donc voilà, une ville spéciale auquel on s'attend pas forcément, une ville intéressante franchement. En partant vers le sud, on va traverser la petite ville de Shemaha qui abrite des mausolées, des mosquées et des palais, donc un patrimoine historique et monumental très riche et assez exceptionnel. Dans la ville de Ganja, donc qui s'appelait autrefois Kirovabad, on va trouver le mausolée de l'imam Zad qui date du XIVe siècle, et puis la grande mosquée du XVIIe siècle qui valent évidemment le détour, sont deux très beaux monuments. À Nakhichevan, dans l'enclave du même nom qui est située dans l'Arménie, on va avoir un curieux mausolée qui est une tour de 10 côtés, qui est la tour de Momin Khatoun, voilà, qui est un monument absolument unique. Et puis parmi les villages du Grand Caucase, on va pouvoir citer Sheki, qui commence à développer sa réputation comme cité historique. De cette ancienne ville de Khanat, comme elle s'appelait autrefois, il va subsister un petit palais de bois qui est aujourd'hui transformé en musée et qui là encore est quelque chose de tout à fait surprenant. Deuxième raison de voyager en Azerbaïdjan, pour ses paysages. À une 60aine de kilomètres au sud-ouest de la capitale Bakou, on va notamment trouver la réserve de Gobustan qui abrite des milliers de peintures rupestres, des pétroglyphes, qui datent d'au moins 5000 ans et qui représentent des motifs assez divers, alors des guerriers, des bateaux, des chasseurs, des danseuses, voilà, tout un tas de motifs. Et dans cette même région, dans un tout autre registre, on va trouver les fameux volcans de boue qui sont très curieux, voilà, ces espèces de d'éruptions de boue, tant pour leur spectacle que pour les propriétés justement de cette fameuse boue. Et en tout cas, c'est vraiment un site assez unique. La chaîne du Caucase, on en a parlé, c'est l'une des chaînes montagneuses les plus méconnues, probablement auprès des voyageurs internationaux. Mais ceux qui aiment les randonnées, et puis surtout les randonnées hors des sentiers battus, évidemment, en trouveront beaucoup d'intérêt. Au nord, on a le Grand Caucase,
qui a notamment la montagne du Chardar avec ses 4243 mètres, donc c'est pas rien, qui est très très joli à regarder, mais qui est très compliqué à escalader puisqu'il y a énormément de vent et des dénivelés de fou. Dans les vallées à ses pieds sont blottis des villages pittoresques qui font la particularité de cette région. Et puis au sud, on va avoir les paysages beaucoup plus rudes, beaucoup plus austères du Petit Caucase, qui méritent tout autant le détour. Troisième raison de voyager en Azerbaïdjan, pour son littoral. Sur la presqu'île d'Absheron, qui se trouve évidemment sur la mer Caspienne, on va avoir quelques plages qui ont une petite activité balnéaire, mais le site est surtout réputé pour son exploitation du pétrole et pour ses étonnants feux qui sont à l'origine du culte du feu, qui est tout à fait typique et local à la région, sans oublier évidemment les monuments qu'on va trouver le long du littoral, les mosquées, les médersas et les différentes forteresses. Mais ça reste vraiment ce culte du feu qui fait la particularité du littoral de l'Azerbaïdjan, avec donc ces étonnants feux follets. Ici s'achève notre court voyage en Azerbaïdjan, à destination confidentielle, j'ai dit. Il y a de belles choses dans ce pays, c'est une évidence, c'est vraiment intéressant. Après oui, la destination elle est hyper peu connue, quoi, et la situation fait qu'a priori ça ne changera pas tout de suite. J'espère néanmoins que cette présentation vous a donné quelques informations et puis répondu à quelques questions. En tout cas, pour moi, c'était le cas, j'ai appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner pour continuer à voyager et puis pour soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour le prochain pays sur la liste. N'oubliez pas que chez vous, c'est la terre et que la terre, c'est partout. Bon voyage et ciao, générique. Quand tu veux des coups